Cette semaine, on se lance à l'aventure. On va partir pour une aventure incroyable. Une des aventures que je voudrais avoir, c'est explorer un volcan. Tout le monde sait que le mont Everest est la plus haute montagne au monde. On y va! Go! Sur les berges de l'océan Pacifique, entourées des majestueuses montagnes de la chaîne côtière, Vancouver, la perle de l'Ouest canadien. Et c'est ici que 8 élèves de l'école Anne Hébert vont partir pour une aventure incroyable. Bienvenue à la course qui n'a pas de bon sens. Chers participants, voici la première épreuve de la course qui n'a pas de bon sens. Dès que vous aurez écrit 10 mots qui commencent par la lettre R sur le tableau derrière vous, vous devrez venir éclater un de ces ballons dans lequel se trouve un indice qui vous montrera où est la prochaine épreuve. Remarquez qu'il y a seulement 3 ballons, donc une équipe sera éliminée. La première équipe qui se rend sur le site de la prochaine épreuve aura un avantage jusqu'à la fin de la course. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! C'est parti dans 3, 2, 1. Allez-y! Rire. Mais je trouve que quand tu cherches un mot qui commence par R, tu le trouves jamais. Donc c'était comme difficile. Je pense que ça va être facile parce qu'on se connaît vraiment bien. Parce que dans le bus, on parle des choses personnelles, bizarres. Alors, on se connaît vraiment bien, mais non. Alors, je pense que ça va bien marcher. Oh mon Dieu, c'est vraiment serré. Incroyable! Oh, ça c'est bon. Je dirais on se connaît depuis la maternelle, mais on est comme des amis proches depuis la 4e ou 3e année. Pas de soucis. Donc l'équipe des Verts, qui commence en... Oh là là, voilà. Trouver le X rose dans la bibliothèque. Tu l'as écrit. Vite. L'équipe des Noirs termine en 2e. On est devenus des amis très bien en 3e année. Ouais, 3e. On a fini. Et l'équipe des Bleus. Et malheureusement, les filles, vous êtes éliminées. Voyons la suite dans quelques minutes. Ah, désolé. Wow! Les aventures! Quel thème cool! Pourquoi moi, j'ai pas le droit de voyager? Olivier est toujours en train de faire des jeux avec des jeunes, il voyage partout, il y a toujours des histoires à raconter. Puis moi, hey mec, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben, je suis restée dans mon studio. Je refuse d'accepter le manque d'aventure dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, tout devient une aventure. À commencer par aller remplir ma bouteille d'eau. Je vais revenir seulement quand cette bouteille sera remplie. Au! Savais-tu que le plus vieil homme qui a monté l'Everest avait 80 ans? Pendant ce temps, moi, j'ai de la difficulté à me lever le matin. Chapeau, monsieur! Quelles sont les expéditions les plus épiques? Ah, que je suis malade! Presque un an sur ce sapristi de navire sans toucher terre depuis notre départ de l'Espagne. En 1492, Christophe Colomb est la première personne de l'histoire à traverser l'océan Atlantique. Sans aucune carte géographique précise, il découvre un trajet entre l'Europe et le continent américain.
Mal de mer, maladies, nourriture pourrie et d'énormes tempêtes qui les menaçaient constamment. Oui, un voyage extraordinaire. La conquête du pôle Nord a commencé en 1553. Mais c'est seulement en 1909, après plusieurs expéditions, que l'Américain Robert Peary, dans des températures glaciales de moins 60 degrés Celsius, atteint finalement le pôle Nord. La survie n'a pas été facile. En effet, Peary s'est fait amputer 7 orteils et a fini son voyage couché dans un traîneau. Ah, que je suis gelée! Préfères-tu l'altitude? Tout le monde sait que le mont Everest est la plus haute montagne au monde. En 1950, le pays du Népal autorise l'accès à la montagne, offrant des possibilités d'ascension moins risquées. Finalement, en 1953, Edmund Hillary et Tenzing Norgay réussissent à vaincre l'Everest. C'est considéré comme étant une des expéditions les plus dangereuses et légendaires de l'histoire. Que dirais-tu d'une expédition à la Lune? Ah oui, déjà fait. Neil Armstrong, 1969. Ou plus loin dans l'espace? Les technologies ne cessent d'évoluer et les grandes découvertes ne sont certainement pas terminées. On trouvera bien un jour le moyen de visiter d'autres planètes. Mars, par exemple. Disons en 2030? C'était quoi ça? En tout cas, hey, tu sauras pas ce qui m'est arrivé à l'aéroport aujourd'hui. J'arrive pour traverser la sécurité, puis j'avais oublié que j'avais... Oli, je me concentre, j'essaye de désamorcer la bombe. La bombe? Quelqu'un a laissé une bombe sur mon pupitre. Probablement un autre plan de l'ombre noire. L'ombre noire. Oui, Oli. C'est le super vilain qui essaye de détruire le studio. Mais ne t'inquiète pas, je suis ici. J'ai la situation sous contrôle. Mais est-ce que ta bombe est faite avec des saucisses? Élémentaire, cher Oli. C'est effectivement une bombe à saucisses. Mais ce n'est pas des saucisses ordinaires. Ce sont des saucisses vénéneuses. Des saucisses vénéneuses. Elles ont l'apparence des saucisses ordinaires, mais en réalité, elles sont dangereuses. Elles prennent la forme d'un hot dog ou d'une petite saucisse à cocktail. Elles bondissent dans ta bouche et bam! T'es fini comme de la viande à saucisse. Mais est-ce que ça va? Oli, comment tu te sentirais si tu avais à désamorcer des saucisses? Je me sentirais ridicule. C'est parce que tu n'as pas le sens du devoir. Sur ce, je vais devoir y aller. Bonne chance, capitaine Saucisse. En passant, il reste 5 secondes sur ta bombe. Bivouac. Campement temporaire, léger et facile à monter et défaire, idéal pour les aventuriers en randonnée. Exemple, nous avons installé notre bivouac tard en soirée, près de la rivière. T'es-tu déjà aventuré dans un endroit dangereux? Pas vraiment, mais le pire, c'était la remise où ma mère cache les cadeaux de Noël. Quand j'étais en gros trouble parce que les cadeaux de Noël, je suis pas supposée les voir avant Noël. Il y a 2 ans, je suis allée au Dakota du Sud et puis on est allé dans les Badlands. Et puis moi, mon père et mon frère, on est allés s'aventurer sur une petite plateforme de roche. Puis à côté de cette plateforme, il y avait comme une grosse chute de environ 50 pieds. Oui, ma grand-mère vit dans la campagne, puis elle a du bois autour de sa maison, puis je vais toujours dedans là, mais une fois, je savais pas qu'il y avait une rivière, puis j'ai glissé, puis j'ai quasiment tombé dedans. Oui, à Jamaïque, on était sur les montagnes, puis j'ai presque tombé d'une falaise. Bonjour! Parce que j'ai pas toujours comme la chance d'aller à des places dangereuses, je crée mes aventures à la maison. J'ai toujours voulu aller dans des films d'aventure ou même dans un film d'horreur, comme survivre, penser avec ma logique. Des fois, les films d'horreur sont pas vraiment réalistes. Quelque chose va tomber sur eux et ils commencent à crier. Ça va pas t'aider. Pourquoi tu bouges pas comme un maître ou quelque chose? Ils sont comme, ah, bouge, juste bouge.
du chemin. Moi, je pense que lire, c'est absolument une aventure. Les problèmes dans le livre vont comme dans les problèmes de ta vie. Tu peux faire l'aventure différente chaque fois parce que comme les livres sont si détaillés, tu as comme des images dans ton cerveau. Tu as un contrôle de tout. Créer ses propres aventures, c'est vraiment génial. Félicitations, vous avez survécu à la première élimination. Maintenant, les choses se corsent. Voici une tour de laquelle vous devrez retirer un bloc, chaque équipe à tour de rôle. Si la tour s'effondre, vous êtes éliminé. Donc, la première équipe qui avait remporté les verts, vous allez commencer. Ensuite, ce sera à l'équipe des noirs, puis à l'équipe des bleus. L'équipe des bleus, vous aurez ensuite à retirer un deuxième bloc, puis ce sera aux noirs et aux verts, et ensuite aux noirs et aux bleus. Donc, les bleus, vous retirez toujours plus de blocs que les autres équipes. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui! C'est parti, l'équipe des verts. Le premier bloc se retire. Et voilà. Maintenant, l'équipe des noirs. Oh, la base. Retirer un bloc de la base. Oh non! Jeanne qui s'attaque à un autre bloc de la base. Et voilà, il est retiré. Et maintenant, Jeanne a un deuxième bloc à retirer. Et voilà! Sous pression, Jeanne réussit. C'est sûr qu'on n'a pas de chance. Oh, il y a un bloc. Doucement, Jeanne le retire. Wow! Elle a trouvé la perle rare dans cette tour. Va-t-elle être capable de le retirer? Oh, c'est la même chose qui m'est Oh. arrivée, mais non, c'est... Il va falloir qu'elle tienne la tour pour la retirer. Oh! Incroyable! Oh! Et c'est la catastrophe pour l'équipe des Noirs qui est éliminée. Alors, on va revoir les deux autres équipes, les Bleus et les Verts, en grande finale. Ouais, je voulais être dans les finales, mais je suis déçue. Ouais. Oh, je trouve juste que j'ai été incroyable. Moi, au début, je pensais que ça allait être tellement plus facile avec l'avantage et que ça allait aller vraiment bien. Et ensuite, j'étais comme, oh my God, aucune des pièces bouge. Alors, c'était quand même vraiment difficile. Mais je trouve l'avantage m'a aidé parce que je pense pas que j'aurais réussi si je devais faire les deux pièces comme l'équipe bleue devait faire. Salut! Une des aventures que je voudrais avoir, c'est explorer un volcan. Donc, je me suis inspirée de cette aventure pour la recette d'aujourd'hui. J'appelle ça un gâteau volcan. Il te faut seulement quelques ingrédients. Et ils sont probablement déjà dans ta cuisine. Il te faut du sucre en poudre, du beurre, de la farine, 3 jaunes d'œufs, 3 œufs et du chocolat pour faire fondre. Et des ramequins. C'est des petits bols en céramique faits pour la cuisson au four. Fais chauffer ton four à 425 degrés. Attention, c'est chaud! La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Fais fondre ton chocolat et ton beurre dans le micro-ondes en remuant à chaque 30 secondes. Si tu ne vérifies pas, ton chocolat va brûler. Une fois fondu, ajoute le sucre en poudre et mélange bien. Ajoute les œufs et les jaunes et mélange bien. Maintenant, ajoute la farine et mélange encore. Verse le mélange dans le ramequin.
et mets-le au four pour 15 minutes. Une fois cuit et refroidi, voici ce que ça donne. Simple et délicieux. Une vraie aventure dans ma bouche. Allez visiter notre site web pour trouver les recettes de Bouffe TV et voir les épisodes au complet. ici.radiocanada.ca/on y va et on est aussi sur Facebook. Suite à son exploit incroyable avec la bombe à saucisses, May s'attaque maintenant au prochain chapitre de ses aventures, le smoothie extrême. Elle a trouvé tous les ingrédients les plus bizarres qui traînaient dans le frigo du bureau et elle a créé une concoction aussi surprenante que dégueulasse. Et maintenant, May va boire le smoothie. Délicieux! Oh. Es-tu une personne aventureuse? J'aime vraiment l'aventure. On a une cabane dans le bois, puis on va souvent pour des aventures dans le bois, aller voir toutes sortes de choses, puis... Yeah. Moi, je trouve que oui. J'aime bien ça, moi, aller dans la nature, ramasser des feuilles. Puis là, je les amène en dedans, puis je vais regarder la différence entre les feuilles, que c'est les différents patrons dessus, je vais les écrire. Puis après, je vais tout regarder mes notes, puis voir tous les étudiants un peu plus. Puis là, moi, tout, j'aime bien ça, aller grimper des roches, spécialement aller sur les plus hautes. Puis après, comme, je suis une fille, mais j'ai pas peur quand même. Je dirais pas vraiment, parce que moi, normalement, je préfère rester chez moi, faire de la lecture et parler à mes amis sur le téléphone. Des fois, mais je pense que je pousse un petit peu les limites, comme sur la balançoire et sur le module, parce que j'ai cette chose-là. Alors, c'est vraiment dur. Je m'appelle David Hockman, puis on s'en va à l'aventure de chien attelé. Mon ami délivrait des papiers avec moi. Lui avait un berger allemand que lui, il servait de tirer un traîneau pour délivrer ses papiers. J'ai convaincu ma mère de me laisser acheter un samoyed. J'avais 13 ans à ce temps-là. À 14 ans, j'ai fait ma première course de chien. Je m'appelle un musher. Le mot mush, ça venu du vieux temps, quand les Français couraient les chiens, ils disaient marche à leurs chiens. Puis les Anglais, ils ont essayé de mimiquer ça, puis ça sorti comme mush. C'est ha pour les faire tourner à la gauche, G pour les faire tourner à la droite. Les chiens que j'ai, ça s'appelle les Alaskan Huskies. C'est des chiens qui ont été croisés exprès pour la course. Ils sont croisés avec toutes sortes de différentes races de chiens, comme du lévrier, berger allemand, Irish Setter. Les chiens que j'ai croisés le plus, c'est des German Shorthair Pointers. Ils vont commencer à faire des vraies courses à 2 ans. Ils vont être dans les courses jusqu'à 8 ans. J'essaie de trouver du monde qui court des chiens récréatifs et des fois des pets quand ils sont trop vieux. J'ai 50 chiens dans mon chenil. Voici mon congélateur. Ça, c'est tous des blocs de viande que moi j'ai mélangés puis pactés moi-même. Ça signifie une journée de nourriture par jour. C'est des chiens pas mal tranquilles. Ils jappent pas pour rien. Ils jappent quand moi je suis en train de les nourrir ou avant de courir parce qu'ils sont si excités. Alors, je peux tout changer. Puis ça signifie une équipe. Une autre, il y a 3 équipes. D'habitude, je course avec 10 chiens. Les positions de chiens, c'est avec beaucoup de pratique. Je sais quel chien court mieux sur le bord gauche ou droit. Et pour être un lead dog, il n'y a pas le chien supérieur des autres chiens. C'est juste qu'il aime ça, il est à l'aise de courir en avant. La course le plus loin que je fais, c'est le pas. C'est le Northern Manitoba Trappers Festival. C'est une course de 35 000 par jour pendant 3 jours de fil. D'abord 105 000 en tout. Le moyen de vitesse qu'il peut faire, c'est à peu près 17-18 000 à l'heure pour 35 000. Mon but, c'est de continuer à faire ce que j'aime.
J'ai la passion pour courir des chiens, puis c'est mon affaire. J'aime ça être parmi mes amis, puis j'aime ça la nature. C'est très paisible d'être sur la piste avec mes chiens. J'aime ça. Mais je commence à m'inquiéter pour toi. Je pense que tu devrais sortir du studio. Gustave, ce n'est seulement mon écuyer, Rodrigo. T'inquiéter, ridicule. Tu devrais t'inquiéter du royaume. Il me semble que le roi ne contrôle plus la révolte des ogres. La révolte des ogres. Il y a une bonne façon de contrôler la révolte des ogres, mais contrôle ton imagination. Silence, Rodrigo. Je ne suis pas devenue la première chevalière de ce royaume pour laisser mon écuyer passer à ma place. De toute façon, le roi m'a confié une très importante mission, retrouver la sainte mitaine d'Antioche. Une mission de la plus haute importance, c'est certain. Enfin, quelque chose de sensé qui sort de ta bouche. Et j'ai de très bonnes nouvelles. Je l'ai ici même en ma possession. Hourra, monseigneur! Ce rat fera certainement de vous la plus grande des chevalières de ce royaume. Tu crois que le roi me donnera mon propre royaume? Ah, j'en suis certaine. Dès qu'il vous verra traverser le pont-levis sur votre fringant destrier, il vous fera duchesse sans tarder. Rodrigo, tu me flattes dans le sens du poil. Mais je dois dire qu'après tous mes exploits, c'est bien mérité. Ah, qu'entends-je? Les trompettes féodales d'Ivan le Terrible, il doit être au-delà de la colline. Trouvez votre armure sans tarder, monseigneur. Il est déjà trop tard. Je vais devoir charger glorieusement toute seule. Parfait, je vais rester là, derrière ce buisson. Là. Ya! Bonjour, je m'appelle Anna. Je vis à Lac-la-Bêche en Alberta. Est-ce que je peux vivre une aventure chez moi? Bonjour. Bienvenue à Excursion Extrême, la destination incontournable des aventures invraisemblables. Yeah! OK, vous aimez le danger? Avec notre safari extrême, luttez avec un lion. Et faites la boxe avec un gorille. Ensuite, les maniaques de mystère pourront suivre les traces du Yeti! Ouais, super! Votre périple se terminera full glamour en compagnie de votre star préféré lors de la cérémonie des Oscars. Le forfait Sensation Forte vous est offert pour la modique somme de 10 millions de $. Appelez maintenant! 10 millions de dollars? Nos écrans nous bombardent d'images d'expériences vraiment cool, mais vraiment trop chères. Heureusement, on n'a pas besoin de dépenser des milliers de dollars pour vivre une aventure palpitante. Grâce à notre imagination, on peut voyager sans jamais quitter la maison. Si tu y crois vraiment, ta chambre peut se transformer en savane africaine. Oui. Ah, oh. Est-ce que le Yeti existe vraiment? Dans notre monde imaginaire, bien sûr. Bien des acteurs d'Hollywood ont d'abord fait semblant d'accepter leur Oscar dans le confort de leur salon. J'aimerais remercier mes fans et l'Académie, et bien sûr mes parents. Maman, c'est pour toi! Vous voyez, avec un peu de savoir-faire semblant, tout est possible. Imaginez ce qui pourrait vous arriver. Que l'aventure commence. Savais-tu qu'une expédition norvégienne a remporté une course contre une expédition anglaise pour la conquête du pôle Sud? Les Norvégiens ont gagné et aucun Anglais n'a survécu. Triste. Comme toute aventure se termine avec un épisode résolument épique, vous devrez monter une tente. Bienvenue à l'étape finale de la course qui n'a pas de bon sens. Voici ce qui vous attend. Vous devrez monter une tente, puis vous asseoir dedans et ensuite me rejoindre à la ligne d'arrivée. Et pour ajouter du piquant, vous aurez les pieds attachés ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! Ok, non, attends.
Ça rentre. Attendez, on rentre. Mets tes fesses. Laisse-moi. OK, on est dedans. OK, go, 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 go. Et c'est ce qui termine la course qui n'a pas de bon sens. Félicitations à tous nos participants et à tous les élèves de 6e année de l'école Anne Hébert. Regardez l'émission la semaine prochaine et restez à l'affût de la prochaine fois qu'on vous dit « On y va? » On y va! Vox Pop. Quelle aventure aimerais-tu vivre? Je veux être dans l'émission Scooby-Doo parce que je peux accomplir des mystères et comme aller « C'est toi qui l'as fait! » Et comme être tout surprise tout le temps. Avoir Minecraft dans la vraie vie. Je voudrais aller dans l'espace parce que j'aime vraiment les planètes et je trouve que ça va être vraiment intéressant. J'aimerais vivre une aventure où j'étais toute seule sur une île hantée. Parce que ce sera comme vraiment épeurant et ce sera comme une aventure. J'aimerais aller dans une cage et être mis dans l'océan pour comme, regarder les requins tout proches. Maintenant, c'est à ton tour. Quelle aventure aimerais-tu vivre? Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix, comme de beaux vêtements de la collection On y va. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site Web. Visite-le souvent pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres informations et tous les détails sur le tirage. Un petit rappel de la question de cette semaine. Quelle aventure aimerais-tu vivre? Bonne chance! Bon, quoi encore? Oli, c'est toi? T'as survécu à l'écrasement? Ça fait comme 5 minutes que je mange juste des racines puis des écureuils. Des écureuils. Sais-tu comment c'est compliqué d'attraper un écureuil? Faut que tu rentres dans leur tête, Oli. Ton seul focus, c'est les noix. Les petites, les grandes, celles dans les arbres, celles dans les buissons, les molles, les fermes. OK, j'ai compris. Puis une fois que tu connais leurs habitudes, tu te caches dans une position d'attaque avec une lance, puis PAM! La viande fraîche. Wesh! Sais-tu que t'as pas besoin de cuire de la viande d'écureuil? T'as mangé de l'écureuil cru? Ouais. Mais c'est les porcs épics qui se mangent cru, pas les écureuils. Oh non. C'est peut-être pour ça que ma vision s'embrouille. Oh non, Oli! Dis à ma mère que même si j'avais eu le temps, j'aurais quand même pas fait le ménage de ma chambre parce que la vie est trop courte. J'aurais fait du parachute en mangeant du gâteau au fromage costumé en poulet. Le gâteau au fromage costumé en poulet ou toi costumé en poulet? Les deux. Donc t'as besoin d'un costume de poulet pour un gâteau au fromage. Oli, je pense que tu devrais me laisser finir mon discours d'adieu. Oh. S'il y a une chose que j'ai appris dans ma courte vie, c'est que tu n'as pas besoin d'aller loin pour vivre des aventures. Mais, puisque tu nous quittes, j'ai décidé de prendre la liberté d'amener ton Xbox en lieu sûr. Quoi? Inquiète pas, j'ai pris les jeux aussi avec. Non, redonne-moi-les, j'ai pas encore fini de terminer. BioShock est fini. La pauvre, la bactérie d'écureuil a commencé à infecter son système nerveux. Non, je suis correct. Ah, je suis correct. Ah. Au revoir, mais ça a vraiment été un plaisir. Non, Oli! Les jeux vidéo! Oli! La semaine prochaine, on raconte des mythes et des légendes. On en parle pendant l'émission. La mythologie grecque. Moi, si il y avait un dragon qui m'attaquerait, j'aurais besoin de l'armure pour me protéger du feu. Pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires pas vraies? Ne manquez pas ça! Vas-y, tout se maigre.